Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va assister à un événement exceptionnel. C'est la fin des aides américaines à l'Ukraine. Donc, on va voir un petit peu ce qui va advenir de cette situation, ce que ça va appeler. Alors, c'est positif pour la paix dans le monde ou pas? Ou pas, parce que forcément il pourrait y avoir des conséquences. Ces conséquences, il serait que forcément la France pourrait décider, enfin l'Union Européenne, etc., de déclencher la troisième ère mondiale, histoire voilà. Donc on va assister à ça, au discours de Donald Trump historique. C'est la fin de l'assistanat pour certains, et donc ça va être positif, et on va voir un peu la réaction de tout ça. On apprend qu'apparemment Trump serait un agent secret de Poutine, hein, tu vois, donc pareil, hein, on va réagir à toutes ces informations. Et donc voilà, j'aimerais quand même mettre en garde aussi tous mes abonnés. Faites attention, de temps en temps vous recevez des appels, hein, souvent, tous les jours vous recevez des appels, c'est pour vous arnaquer, des choses comme ça, donc faites très attention. D'ailleurs, j'aimerais remercier le dernier don de Cam. Hein, salut Samir, parfois entièrement d'accord avec toi, et parfois tes raccourcis me font câbler. C'est vrai que parfois mes comparaisons, enfin mon imaginaire, hein, le fait que j'image un peu ce qui se passe, ça en fait rire certains, même si c'est pas le but, c'est juste naturel. En attendant, on a tous les deux la haine contre les voilà, hein, les pédos, hein, et t'as la vision éclairée sur l'état profond, et ça se voit de plus en plus, et ça devient grotesque. Alors, et il montre certaines lois, effectivement. Alors, il faut savoir que justement, c'est un petit peu ce que je vais expliquer dans cette vidéo, plus le système est au bout, hein, c'est comme une bête. Une bête, quand elle n'a plus le choix, elle est blessée, tout ce que tu veux, elle n'a plus rien à perdre. Donc, elle ne pensera pas à fuir, elle ne peut plus fuir. Donc, c'est à ce moment-là qu'elle est la plus dangereuse. Ça va le faire plaisir à Cam. Mais le système, l'état profond, comme on appelle ça, les pédos et l'Union Européenne sont en train de s'effondrer. Donc, forcément, ils risquent de tout faire s'aborder la chose en partant dans l'extrême. Hein. Il faut bien comprendre que si le peuple prend le pouvoir, on parle pas de gens qui ont fait une petite erreur sur une retenue sur ton ticket de caisse de 50 centimes. On parle quand même de réseau pédo, on te parle de blanchiment, on te parle d'avoir arnaqué le peuple français comme tous les autres peuples. On te parle quand même... C'est-à-dire que c'est passé sans... On est en train de nous dire que les États-Unis, voilà, l'Occident a financé les terreaux. A financé les terreaux au Moyen-Orient, etc., qui a permis de les attaquer ensuite, ces pays, ce qui a fait aussi des dégâts dans nos pays. Et en fait, on se rend compte que c'est chez nous, les têtes pensantes des terreaux, en fait, c'est chez nous. Donc, ça a été dit tellement normalement aux États-Unis. Trump, il a tellement sorti ça. C'est pour ça aussi, parfois, c'est bien comment vous dire ça, de romancer. C'est de faire du teasing. Demain, je vais vous faire une grosse révélation. Parce que parfois, c'est un petit peu comme mes vidéos. Je vous envoie des news, des infos, excusez-moi de vous dire ça, de l'analyse, etc. C'est tellement, tu vois, je vous en envoie tous les jours que pour vous c'est normal, tu vois. Mais parfois, il faut entre guillemets embellir ces informations-là, sinon c'est tellement fou qu'on bon bref, allez, bon, j'arrête mon introduction. Pensez à vous abonner, soutenir la chaîne, chaîne secondaire, etc. et ainsi de suite. Donc on va assister un petit peu au discours de Donald Trump et on va réagir au fur et à mesure à tout ce qu'il dit. Écoutez, les États-Unis ont été exploités pendant 40 ans. Les États-Unis ont été une risée pendant des années et des années. C'est pourquoi ce monsieur a fabriqué à Taïwan... alors, là, ce qu'il dit, c'est intéressant. Effectivement, les États-Unis n'ont pas été exploités. Ça, c'est pas le bon terme. Mais bon, on le comprend, tu vois. Les États-Unis c'est-à-dire que l'État profond n'ont pas joué dans le camp des États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis ont envoyé de l'argent à droite à gauche. Il l'a déjà dit ça, Donald Trump. Ils sont entrés en guerre contre des gens qui n'avaient strictement rien à voir. Il parle des gens du Moyen-Orient. Il dit les États-Unis ont détruit le Moyen-Orient en enlevant la vie à des centaines de millions d'Arabes qui n'avaient rien fait. On a perdu des soldats aussi qui n'avaient rien fait. On a perdu énormément d'argent. Et notre image, on sait très bien l'image des États-Unis, elle est salie. Tout ça pourquoi ?
Dans quel intérêt? Et à côté, il partagera la vidéo de cet analyste qui dit Netanyahou est un FDP. Donc Donald Trump, il en a marre. Hein. Il en a marre que tout le monde se moque d'eux. Hein, parce qu'effectivement, on le dit tous, hein, les États-Unis, c'est la chouin d'Amisraël, c'est la chouin de l'OTAN, etc. Donc voilà. Donc là, Donald Trump, il dit c'est bon, ça, c'est fini, tu vois. On arrête la danse. Je suis un grand fan de Ronald Reagan, mais il était mauvais en commerce, très mauvais. Il a permis à beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises d'être exploitées. Et je dis ça avec tout le respect, Dieu, car il était si formidable sur d'autres choses, mais il était mauvais en commerce. Nous établissons des records en ce moment, comme personne n'en a jamais vu. Quand vous avez des entreprises comme celle-ci qui arrivent et presque 40% de leur entreprise en une seule signature est consacrée à ce qu'il fait. Alors là, c'est la création de puces, etc., donc qui vont se poser aux États-Unis. Donc voilà, en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est là, Donald Trump, il dit maintenant, on va arrêter de penser aux autres, on va penser à nous, on va arrêter de délocaliser, on va faire du Made in America. Point barre. Ce qu'en France, on ne fait pas. Hein. En France, je rappelle que même, c'est pour ça qu'il n'y a pas de souverainiste. Marine Le Pen est pour mettre en concurrent les employés français, les agriculteurs français, avec les Roumains, tu vois. Sauf que le Roumain, le mec, le SMIC, c'est à 200 balles, tu vois. Donc forcément, c'est comme le transport. Toi, tu as une entreprise de transport. Pourquoi tu vas payer un Français 2500 balles pour qu'il fasse des routes tout au long de l'Europe, hein, alors que tu peux aller en Roumanie, tu fais une petite société, tu le payes 200 balles et il fait le même travail. Donc en fait, au bout d'un moment, bah, ça crée du chômage de masse en France. Non, il faut du protectionnisme, point. Mais ça, en France, on n'est pas capable, tu vois, on n'est pas capable parce qu'on se fait manipuler, gauche, droite, et ainsi de suite, etc. Écoutons la suite. Nous allons conclure des accords avec tout le monde et mettre fin à la ère. Ça aura un gros impact si quelque chose devait arriver avec ça. Alors, excusez-moi, j'ai pas lu. Envisagez-vous d'alléger les sanctions contre la Russie s'il y a un accord de paix? Écoutez, nous allons conclure des accords avec tout le monde, mettre fin à cette ère, y compris l'Europe et les nations européennes. Elles se sont très bien... Oh, il parle trop vite. Elles se sont très bien comportées. J'en connais beaucoup, ce sont des amis. J'ai eu 4 premiers ministres, machin, etc. 5 présidents qui m'ont appelé au cours des 2 derniers jours et ils veulent trouver une solution, ils veulent que ça soit résolu. Et je pense qu'ils parlent ainsi, vous savez, mais l'argent est moins important que les morts. Nous parlons de milliers de jeunes chaque semaine et certains diraient pourquoi je m'intéresserai à l'Ukraine, des jeunes, pourquoi je vais m'en soucier? Vous savez, l'Ukraine commence à manquer de ressources et ils vieillissent. Ils recrutent des gens plus âgés. C'est une chose très très triste qui se passe là-bas. Et nous voulons que ça se termine. Nous voulons arrêter les morts. Et là, par exemple, là, il vient d'exprimer quelque chose qui, vous n'avez pas l'habitude, je le répète, d'entendre ça en France, en Occident. C'est l'importance de la vie humaine. Là, il est croyant. Hein. C'est un croyant, c'est un catholique, Donald Trump. Il faut savoir que, excusez-moi de vous dire ça, c'est pas les athées, hein, c'est pas un problème d'athée, mais c'est le problème de l'ultralibéralisme, du capitalisme. C'est de faire en sorte que l'être humain n'est qu'une valeur marchande, tu vois. C'est qu'une valeur marchande. C'est pour ça que quand on te dit oui, mais il y a de moins en moins d'enfants en France, donc on va faire venir des migrants pour repeupler le. Oui, mais attends, on n'a pas envie. Peut-être qu'on n'a pas envie. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas par exemple demain, moi j'ai ma fille, on me dit ouais mais Samir, tu gagnes bien ta vie par exemple, bah tu sais quoi, on va te donner 4 migrants. Mais je les veux pas, moi, je veux pas 4 enfants migrants, je veux mes enfants. Enfin, c'est tout, tu vois. Vous voyez ce que je veux dire? Tu n'as pas à m'imposer ça. Si demain il peut y avoir que 10 millions de Français dorénavant, bah écoutez, il y aura 10 millions de Français, c'est tout, c'est pas grave. On n'est pas obligé de faire venir tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc donc c'est pour ça que dans nos sociétés, en France par exemple, tu peux prendre 40 ans pour avoir fait un braquage de banque, tu peux prendre 40 ans, et pour avoir bip une femme, un enfant, ôter la vie, etc., tu vas prendre 6 ans.
tu vois. 6 ans. Donc c'est parce qu'en fait la vie humaine n'a plus de valeur, hein, c'est comme ça. Et là Donald Trump il revient sur la vie humaine. Il te dit la vie humaine c'est sacré. C'est sacré. Donc quand tu y touches, il faut tout faire pour pas qu'on sacrifie la vie humaine. Et si tu le fais, ben, il faut être hyper dur. Quand tu bipes un enfant, il n'y a pas à discuter. Ne viens pas débattre avec moi, ceci, ce qui est... Non, il faut protéger les enfants. Et encore une fois, en Occident, ça, on n'a plus l'habitude. C'est quand même exceptionnel, tu vois. Donc, respect de rappeler que la vie humaine, ça n'a pas de prix. Et c'est un petit peu ce que Abdelmajid Tebboune, le président algérien, dit à la France, parce que c'est pas comme ce qui s'est passé en Allemagne où il y en a encore qui reçoivent des aides des centaines d'années après, hein, tu vois, pour ce qui s'est passé dans les années 40. Non, quand on parle par exemple de ce qui s'est passé en Algérie, l'Algérie demande des excuses, une repentance qui est tout à fait normale, ce que l'Allemagne a fait, mais elle ne demande pas d'argent. C'est symbolique. Vous devez reconnaître ce qui a été fait, ce qui a été prouvé, et voilà, bon bref, dans les détails. Mais l'Algérie dit, vous ne pouvez pas rembourser ne serait-ce que la vie d'un seul être humain, d'un seul Algérien, parce que ça n'a pas de prix. Puis en plus vous êtes endetté, j'ai envie de te dire, on vous a fait les poches, les gens vous ont fait les poches, donc en fait finalement ça sert à rien. Voilà ce qu'est ce type de dirigeant Donald Trump. Écoutons la suite. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que Zelensky reprenne les démarches de paix, etc. Je pense qu'il devrait être juste beaucoup plus reconnaissant, car notre pays les a soutenus, dans les bons comme dans les mauvais moments. Nous leur avons donné bien plus que l'Europe, et l'Europe aurait donné bien plus que nous, parce que vous savez, c'est proche d'eux, quoi. Ça ne nous concerne pas plus que ça, en final. Ce pays était comme la barrière à la frontière, c'était très important pour l'Europe. Et je ne critique pas l'Europe, je dis juste qu'ils ont été beaucoup plus malins que Joe Biden, parce que Joe Biden n'a aucune idée, il a juste donné l'argent à tour de bras, et il aurait dû pouvoir égaler notre contribution. Et en d'autres termes, si nous donnions $1, ils auraient dû donner, eh bien, ils auraient dû donner au moins, j'ai bien dit au moins un seul dollar, quoi, $1 quand même. On a donné 350 milliards, ils ont probablement donné à peu près 100 milliards. Alors quand j'ai vu ça, ce que je savais depuis un petit moment, je dois bien l'avouer, j'ai dit qu'il était temps pour nous d'être intelligents. En même temps, c'est génial pour eux car ils nous impliquent dans le pays en prenant les terres rares qui vont alimenter ce gros moteur et surtout le moteur que nous avons créé en très peu de temps. En plus, on aura une présence là-bas. Je veux que ça se produise, je veux que tous ces jeunes cessent de nous quitter. Hein. C'est terrible, encore une fois. La semaine dernière, 2700 nous ont quittés, 2700 jeunes êtres humains, des garçons d'Ukraine et de Russie. Et ce ne sont pas des jeunes des États-Unis. Mais sur une base humaine, je veux voir ça s'arrêter. L'argent, c'est une chose, mais la mort... Et ils en perdent encore des centaines de milliers, des dizaines de milliers, etc. Donc il faut arrêter vraiment tout ça. Donc vraiment, c'est important. Ah, excusez-moi. Deux secondes, je prends l'appel. Oui. Ah, c'est Zelensky, ouais, tu veux quoi? Excuse-moi, s'il te plaît, t'aurais pas un petit peu d'argent, genre 5 euros, hein? Ouais, enfin, tu as eu mon numéro où? Bah, en fait, j'appelle tout le monde, tu vois, donc en fait, je me casse pas la tête. Ouais, bon, alors, s'il te plaît, est-ce que déjà t'aurais 5 euros, s'il te plaît, sur la tête de moi, je te rembourse sur la tête de moi. Croix de bois, ciment, je vais en enfer. Allez, 5 euros. Bah, je sais pas, j'ai pas confiance, mais enfin, oui, 5 euros peut-être. Quoi 5 euros ouais, par contre, quand j'ai dit 5 euros, je voulais dire 5 millions d'euros. Donc, 10 000, mais 30 millions.
Allez, s'il te plaît, t'aurais peut-être 30 millions à... Allez, c'est bon, allez, je raccroche. Oh là, c'est bon, les mecs comme ça, là, tu vois, ils ont besoin de 5 euros, ensuite ça part à 30. Allez, c'est bon, le mec il est passé de 5 euros à 30 millions. Allez, où ça dégage. Hein. Faites attention si vous recevez dans la journée des appels étranges, bizarres. C'est peut-être Zelensky qui essaie de gratter de la thune. Alors, c'est important aussi de savoir que on nous dit pas toute la vérité. Hein. C'est-à-dire que c'est important parce que dans les médias, on nous raconte des bobards, mais regardez concernant l'accord de paix maintenant de la suite. Il y a un sacré décalage qui se passe ici, à la Maison Blanche, et avec les alliés, à Kiev et en Europe. Parce qu'on dit, et je peux vous le dire par un haut responsable ici, que maintenant, rien ne se passera, hein, aucun paix ou tout ce que tu veux, avec cet accord sur les minéraux, tant que Zelensky ne se présentera pas devant les caméras et ne fera pas une excuse publique explicite pour la manière dont il s'est comporté, dans le bureau ovale lors de cette réunion. Alors, il faut bien comprendre qu'il a dit, hein, il a critiqué de PUTE JD Vance. Hein. C'est vraiment, faut vraiment être complètement coqué, faut vraiment être coqué pour faire ce genre de truc. On apprend aussi que Ryan Roots, l'homme qui a tenté de vilipender Donald J. Trump avant l'élection, est profondément lié à l'armée ukrainienne. Ils ont complètement enterré cette affaire-là. Alors lui, comme tant d'autres, hein, c'est-à-dire qu'on voit bien ça, c'est vrai qu'on n'en parle plus, mais ça reste quand même assez grave et tout est lié, hein. Je dis bien tout est lié. Je prépare une vidéo pour vous expliquer aussi pourquoi c'est lié avec Amisraël, l'État profond, tout ce que tu veux. Et après l'histoire du climat, du pass sanitaire, de l'Algérie, de tout ce que tu veux, regardez le nouveau narratif qui est juste exceptionnel. Et sur la reprise du narratif de Vladimir Poutine, c'est-à-dire tous les éléments, y compris les fausses explications sur l'origine de la guerre, enfin on a la totale. Comment est-ce que vous lisez ça? Pourquoi est-ce que Donald Trump et son cabinet font prennent ce type de position? J'ai une théorie personnelle qui est que Trump est un agent de l'étranger, enfin un agent de Poutine. J'y croyais vraiment, ça, sérieusement? Alors, qu'il le soit vraiment, qu'il soit tenu par Poutine et tout, je sais pas, mais qu'il soit convaincu, qu'il soit stockholmisé, si vous voulez, que le cerveau de Poutine contrôle le cerveau de Trump. Ça, c'est il a été travaillé par les services secrets. On juge un arbre à ses fruits. Pas forcément. Ils ont joué sur son ego. Ils l'ont recruté sur son ego. C'est Quand vous dites ils l'ont recruté, vous voulez dire ils l'ont convaincu. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Oui. Il faut bien voir que Poutine était un recruteur de formation au KGB. Ils étaient recrutés. Là, on parle d'un président américain élu. C'est-à-dire comment ils ont fait pour travailler Donald Trump. Ils l'ont recruté avant. Alors, est-ce qu'ils l'ont recruté au sens il est payé, il a un nom de code? Alors, il y a des informations qui disent qu'il avait un nom de code qui est Krasnov, comme retourné. Mais même s'il n'est pas agent retourné au sens, entre guillemets, juridique du terme, c'est juste un convaincu, c'est ce que Lénine appelait les idiots utiles. Alors lui, il est très idiot et il est très utile. C'est le summum de l'idiot utile, Trump à l'heure actuelle. S'il agit comme ça, par conviction personnelle, c'est merveilleux. Le Kremlin dirige Washington aujourd'hui. C'est quand même... j'ai besoin de vous faire une analyse derrière tout ça. Voilà ce qu'ils sont en train de nous dire. Poutine c'est le grand méchant, Poutine il va nous envahir, Poutine il est méchant, l'Algérie, la Russie et tout ce que tu veux, etc. Et là, pendant ce temps, je rappelle que c'est des gens qui nous ont empêchés avec un pass sanitaire de sortir. C'est des gens qui nous font manger des insectes, hein, de la farine d'insectes. Ils nous parlent de l'euthanasie quand tu arrives à un certain âge. Ils veulent à l'heure actuelle, pour ceux qui ne le savent pas, prendre dans nos comptes en banque, hein, ils veulent prendre nos avoirs dans pour ceux qui ont quelques économies, ils veulent prendre un petit pourcentage dessus. Ils censurent les réseaux, les médias, les réseaux sociaux, les comptes, tout ce que tu veux, tu n'as pas le droit de t'exprimer. Donc, mais voilà. Voilà. C'est-à-dire que vraiment, on a quelqu'un qui veut stopper la ère. C'est, encore une fois, je le répète, Donald Trump, là, il a dit c'est bon, c'est fini l'argent. Donc forcément, ils sont en panique. Comment ils vont pouvoir faire l'État profond pour financer la déstabilisation du monde, etc. Donc ça va être compliqué. Donc, forcément, la fête est finie. Hein. La fête est finie. C'est bon. Et malheureusement...
il reste plus qu'à... Alors, soit ils viennent, ils s'excusent et ils vont payer les conséquences, ils vont aller en tôle et tout ce que tu veux, soit ils décident de tout brûler. Et malheureusement, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'ils sont en train de tout brûler. Bon, c'est à la population française de se motiver, de dégager Macron et de mettre un véritable souverainiste, ou peu importe, on s'en fout de qui on met, hein, l'important c'est que la personne, on peut mettre qui tu veux, Mélenchon, Marine Le Pen, je m'en fiche, mais qu'on vote, qu'on puisse voter sur nos réformes, savoir si on doit accepter l'immigration illégale, hein, c'est-à-dire que voilà, alors que je veux bien qu'on accueille des migrants qu'on ne sait pas d'où c'est qu'ils viennent, mais est-ce qu'il faut absolument leur donner une maison, un yacht, massage thaïlandais, excuse-moi de dire ça, mais quand tu vois qu'en prison, Nordal-Lelandais, il avait des messages californiens toutes les semaines, toutes les semaines, il avait tous les week-ends, il y avait une maison dans la prison où il peut bip des meufs, tu vois, la nourriture gratuite, enfin je sais pas, il y a un problème quoi, il y a véritablement un problème dans nos sociétés et il faut les régler. Et ils vont essayer de vous distraire et de vous envoyer, c'est-à-dire qu'ils vont vous distraire avec la peur, hein, le climat, l'Algérie, la Russie, et la dernière option c'est la R. Donc après faudra en assumer les conséquences malheureusement. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. À la prochaine sur les news de Samir.